Mes chers compatriotes guinéens, bonjour et bonsoir selon vos points géographiques. Ce mardi 30 mai 2023, il est exactement 18h55, heure de Boston. Cette vidéo, c'est pour parler de la problématique des avocats du procès des massacres du 28 septembre 2009 par rapport à leurs primes et par rapport à l'intervention du ministre de la Justice, M. Charles Wright. D'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais encore revenir sur les conséquences des mauvais systèmes, d'accompagner des mauvais systèmes. Dans ma vidéo, il y a 2 jours, où je parlais des conséquences d'accompagner un mauvais système, tôt ou tard, tu seras victime. J'ai donné l'exemple de la Première République et j'ai donné l'exemple de la Deuxième République. Et je m'en vais aussi renchérir avec l'exemple de le régime dessus. Vous savez, mes chers compatriotes, quand il y a eu le coup d'État du 5 septembre 2021, quand ils ont sorti les anciens dignitaires, en l'occurrence M. Damaro et M. Ghané dans leur maison, dans les 48 heures qui ont suivi, j'ai dénoncé sur ma page Facebook en disant que je suis contre qu'on sorte des citoyens guinéens dans leur maison sans respecter le délai prescrit par la loi. C'est de l'abus de pouvoir et je refuse cela. J'ai écrit sur ma page, d'autres sont venus me dire, Souleymane Condé, excusez-moi, Souleymane Condé, ces gens ont fait du mal. J'ai dit, peu importe. L'injustice, on doit la combattre. C'est la seule manière de survivre dans ce pays. J'ai dénoncé ça. Après, quand ils sont restés plus de 8 mois de détention provisoire, j'ai dénoncé parce que la loi demande 8 mois non renouvelables. 4 mois et renouvelable une seule fois. J'ai dénoncé sur ma page, bien que ces gens-là n'ont jamais fait. Vous savez, je me fais violence pour faire ça. Sinon, je n'ai pas de sympathie envers eux, je n'ai pas de pitié envers eux. Mais je refuse que mon ennemi subisse l'injustice. Pour moi, c'est la seule manière de vivre en paix, en Guinée, en harmonie. Même mon ennemi, quand il subira l'injustice, je vais dénoncer. Maintenant, pourquoi ils ont subi ces injustices? Parce qu'ils ont entretenu cette injustice quand ils étaient au pouvoir. Parce qu'ils ont déraciné les principes démocratiques quand ils étaient au pouvoir. Parce que quand tu respectes les principes démocratiques, s'ils avaient respecté les principes démocratiques, ils avaient refusé l'injustice, on n'allait jamais avoir de coup d'État. Mais moi, j'ai dénoncé ça sur ma page, ceux qui me suivent connaissent. C'est pour cela que je donne l'exemple de la Première République. Je donne l'exemple de la Deuxième République avec le coulisme de Conté. Maintenant, je donne l'exemple aujourd'hui du régime de Alpha. Maintenant, mes chers compatriotes, croyez-moi, tous qui sont dans cette transition aujourd'hui, qui sont en train d'accompagner le non-respect des principes démocratiques, le non-respect des droits des citoyens, le non-respect de la démocratie, le non-respect de la justice, sachez que ces gens-là subiront un à un ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Ça, c'est indiscutable. Moi, ce que je vous demande, surtout ma génération, ceux qui ont 30 ans, 40 ans, 45 ans, jusqu'à 49 ans, 50 ans, refusons l'injustice, refusons l'exclusion, refusons la division ethnique. Même si nous ne profiterons pas de ça, des fruits de ça, nos enfants et nos petits-enfants vont profiter de ça. Eux, ils sauront qu'on a eu des parents qui se sont battus pour nous. Parce que je vais vous dire une chose, nous, on n'a pas eu de parents qui sont battus pour nous. C'est pour cela, aujourd'hui, on souffre tous. Parce que nos parents ont préféré avoir leur argent, fermer leur bouche, que c'est trop dangereux. Nous, on s'expose aujourd'hui. Pour nos enfants et nos petits-enfants. Mais nos parents ont refusé. C'est pour cela que nous, on souffre aujourd'hui.
Donc, je vous demande, ma génération, ne tombons jamais dans les travers. Défendons la justice, rejetons l'injustice, rejetons l'exclusion, rejetons l'ethnocentrisme. Battons-nous jusqu'au bout pour des valeurs. Nos enfants, même si on n'est pas dans ce monde, ils vont prier pour nous. Ils vont continuer à prier pour nous. C'est ce que je vais vous dire comme précision. Et quand j'avais mentionné les gens de la Première République pour dire que les Téli ont été ministres de la Justice, après il a été, je veux préciser que ce n'est pas parce que je suis content de leur mort, je suis content de leur assassinat, non. Parce qu'il est important. Non, rien ne justifie la mort d'un être humain, quel que soit ce qu'il fait. L'assassinat d'un être humain. Mais je donne des exemples pour que les gens comprennent, mais tout le monde ne comprendra pas. Maintenant, on va écouter le ministre Charles Wright. Après, je vous lis la loi qu'ils ont fait. On en parlera. Écoutez le ministre Charles Wright. C'est un acte quand même regrettable que nous avons constaté ce matin, parce que comme vous le savez, je reste convaincu que ces avocats reviendront à de meilleurs sentiments, mais faudrait-il que la position du département est une position qui ne bougera pas d'un iota, dans la mesure où, comme vous le savez par principe, un avocat qui est constitué par des accusés, il bénéficie de ce qu'on appelle de la convention d'honoraire avec l'accusé. M. Paul Yomba a été constitué par M. Toumba. Ça veut dire qu'entre les deux, il y a ce qu'on appelle une convention d'honoraire, où il s'est engagé de le représenter et de le défendre. Ça, c'est valable pour tous les autres avocats. Maintenant, si il faut demander à l'État de doléances, là nous comprenons, mais s'il faut demander à ce que, là où il y a déjà eu, si vous voulez, une convention entre les accusés et leurs conseils, et exiger de l'État ce qui n'est pas le droit, je crois que c'est une aberration. Je pense que ces avocats reviendront à de meilleurs sentiments, mais en ce qui nous concerne, nous n'avons pas fermé la porte du département, et que nous avons eu une première discussion avec le bâtonnier qui a compris le fond du problème, parce que quand ils disent qu'ils n'ont pas de chaise confortable par rapport à la tenue du procès, nous avons envoyé des sièges confortables, parce que nous disons il faut mettre toutes les parties dans les conditions les meilleures. Ils ont demandé des chaises, vous pouvez aller aujourd'hui, ces chaises-là sont trouvées. Ils demandent à ce qu'ils soient pris en charge. Nous disons, on ne peut pas les prendre en charge, ce que l'État peut. This thing is so cool. So this is a flash drive for your phone where you can copy and transfer things like photos, videos, and files, and then move them right to your laptop, iPad, and even other people's phones. And you can even record videos and take photos directly onto the memory stick via the app, so you don't have to use storage on your phone. This thing is so cool. So this is... Disons, on ne peut pas les prendre en charge. Ce que l'État peut faire, c'est de les accompagner, parce qu'ils disent qu'ils ont un manque à gagner. Ils ont abandonné d'autres procédures judiciaires pour se focaliser sur ce procès-là. Et ce qui est regrettable quand même dans leur demande, ils parlent de l'aide juridictionnelle. C'est-à-dire qu'il faut quand même recadrer tout de suite pour dire que l'aide juridictionnelle, ce n'est pas pour les avocats. L'aide juridictionnelle pour des personnes dont le revenu ne leur permet pas de s'offrir le service d'un avocat. Et que l'aide juridictionnelle obéit à des conditions. Lorsqu'une personne constitue un avocat, si cette personne est dans l'incapacité de trouver les moyens financiers pour payer les honoraires de l'avocat, cette personne-là peut adresser une demande en bon et due forme au président du tribunal pour lui demander tout simplement à ce qu'il puisse bénéficier de l'aide juridictionnelle. Mais ce qui est regrettable, c'est que l'avocat eux-mêmes demande l'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle, ce n'est pas pour les avocats. L'aide juridictionnelle, c'est pour les parties au procès. Aujourd'hui, les indigents. Aujourd'hui, Dixine a beaucoup de dossiers. J'ai dit, les magistrats vont continuer à vider d'autres dossiers. Il n'y a pas péril en la demeure. Pour moi, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ce n'est pas le seul dossier du 28 septembre qui constitue aujourd'hui le dossier de justice. Les deux magistrats vont continuer à statuer dans les affaires. Ça va continuer. Nous sommes disposés. S'ils viennent vers nous, nous ne fermons pas les portes. Nous descendrons avec eux, puisque dans tous les cas, ce qu'ils ont demandé, on ne peut pas demander à l'État
pas payer. Les assistances financières, nous les faisons dans la mesure des limites de la capacité que nous avons. Mais en perd de ça un droit, je suis désolé, le département de la justice ne s'associera pas à une telle démarche. Ok. Monsieur Charles Wright a utilisé des termes, je vais noter pour ne pas que j'oublie dans mon téléphone. Il dit que le ministère ne bougera pas d'un iota. N'est-ce pas? Ministère, d'un iota. On va analyser ensemble. Vous allez voir combien de fois il est de mauvaise foi. Le ministère ne bougera pas d'un iota. 2, il dit que c'est une aberration de la part de ces gens. Une aberration de la part des avocats de demander ça. Nous allons démontrer tout à l'heure. Une aberration de la part des avocats. Et puis il dit que comment ils appellent ça? La loi sur l'accès à l'aide juridictionnelle, les avocats ne font pas partir. Aide juridictionnelle, les avocats ne font pas partir. N'est-ce pas? Les avocats n'ont rien à voir dedans. Ok? Il dit que c'est les... On va démontrer par leur propre... Voici, ils ont voté une loi, cette transition. Je vais vous le dire. Peut-être que moi, je ne comprends plus français parce que ça fait 13 ans que je suis aux États-Unis. Mais peut-être ceux qui vivent en France, en Suisse, au Canada, dans les pays francophones, vont m'aider tout à l'heure à comprendre ce français. Peut-être que c'est Charles Wright, soit il est de mauvaise foi, soit il ne sait pas interpréter la loi, soit Charles Wright est en train de tromper Mamadi Doumbouya. C'est parce que Mamadi, tu ne connais pas la loi. Parce que Mamadi, c'est un militaire, c'est normal. Je vais vous le lire. On dit, pour la plénière, le secrétaire de séance, M. Mouridouno, le président de séance, Dr Dansa Kourouma. Je m'excuse. Loi ordinaire L 2022/012 CNT du 23 septembre 2022 portant aide juridictionnelle. Le Conseil national de la transition, vu la charte de la transition, après en avoir délibéré, adopte la loi dont la teneur suit. Chapitre 1er de l'accès à l'aide juridictionnelle. Article 1er. Il est intitulé en République de Guinée un mécanisme d'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle est une assistance financière accordée dans des conditions prévues par la présente loi et dans les limites des prévisions budgétaires allouées à cet effet, à une personne démunie et destinée à la prise en charge des frais et honoraires à l'occasion d'un procès. Article 2. Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle peut être exceptionnellement accordée aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en République de Guinée et ne disposant pas de ressources suffisantes. Article 3. Il y a des parties, j'ai sauté, mais article 3. Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité guinéenne et les ressortissants des États qui accordent l'assistance judiciaire aux ressortissants guinéens. Toutefois, l'aide juridictionnelle est accordée sans condition de réciprocité aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs. L'aide juridictionnelle est accordée aux apatrides et réfugiés démunis. Elle est accordée de la même façon aux étrangers lorsqu'ils sont inculpés, prévenus, accusés, condamnés aux parties civiles. On va au niveau de chapitre 4. La procédure d'admission à l'aide juridictionnelle. Article 12. L'aide juridictionnelle est demandée avant, pendant et après l'instance par tout justiciable. L'avocat, régulièrement constitué,
ou commis d'office. L'avocat régulièrement constitué, ça veut dire que les avocats de Toumba et de Dadis et de Pivi et de Kieboro, ça c'est régulièrement constitué. Ou commis d'office. Ça c'est que Charles White a dit dans sa vidéo. Les gens qui n'ont pas les moyens, l'État octroie un avocat. Ça c'est commis d'office. Dans les cas prévus par la loi, peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle compétent en lieu et place de la personne qui l'assiste ou qui l'a assisté. Vous avez compris là-bas? Peut-être mon français, peut-être je ne comprends pas. Ça veut dire que l'avocat de Toumba ou de Dadis ou de Pivi peuvent aller saisir au nom de Toumba, Dadis et de Pivi pour les assister. Donc Charles White, soit il n'a pas lu, soit il est de mauvaise foi, soit comme il sait que Mamadi Doumbouya ne lira pas ça, il est en train d'induire des gens dans l'erreur et créer des faux problèmes. Ça c'est la loi qui l'a dit, c'est pas moi. Peut-être que mon français n'est pas bon, vous pouvez traduire pour moi. Maintenant, on dit article 22. Les honoraires ou les émoluments ainsi que les provisions versées avant l'admission à l'aide juridictionnelle par son bénéficiaire viennent en déduction de la contribution de l'État. Lorsqu'une rémunération a déjà été versée à un auxiliaire de justice, Charles White dit que les avocats n'ont pas droit. Tout à l'heure, on a démontré que c'est faux. Auxiliaires de justice. Les avocats sont des auxiliaires de justice. Les avocats sont des parties prenantes d'un procès. Et ils parlent comme si les avocats ne sont pas parties prenantes du procès. Voici, c'est la loi qui le dit. On dit auxiliaire de justice avant une demande d'aide juridictionnelle, aucune contribution due au titre de l'aide juridictionnelle ne sera accordée si la somme déjà perçue à titre d'émolument aux d'honoraires sont au moins égales à celles qui auraient perçu à ce titre. Lorsque la rémunération versée par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est inférieure à la contribution au titre de l'aide, l'auxiliaire de justice, qui est l'avocat, peut demander une compensation à hauteur du montant de l'aide juridictionnelle. Vous voyez? Maintenant, chapitre 5. Article 12. Chapitre 5. Des effets de l'aide juridictionnelle. Article 17. L'aide juridictionnelle est soit totale ou partielle. Ça veut dire que les Toumba peuvent donner un peu d'argent à leur avocat. Les avocats trouvent que ce n'est pas suffisant. Maintenant, le président qui est censé donner le responsable de l'aide juridictionnelle doit compléter. C'est très clair là. L'aide juridictionnelle est totale lorsque les ressources du demandeur sont inférieures ou égales au double du montant annuel, du salaire maximum interprofessionnel garanti. Elle est partielle lorsqu'elle est supérieure au montant fixé à l'alinéa précédent. Ok. Mes chers compatriotes, j'ai lu ce que la loi votée par leur CNT, dont le président est dans ça. Vous avez très bien, vous pouvez réécouter la vidéo pour voir, peut-être que c'est moi qui me trompe ou c'est moi qui ne comprends plus français. Mais ce que j'en déduis en écoutant Charles White, je l'ai écouté aujourd'hui plus de 10 fois. En lisant ce document, j'ai compris que Charles White est de mauvaise foi. J'ai compris que Charles White est un dictateur. J'ai compris que Charles White, il est tout sauf une bonne personne. Tu es dans une transition qui est en difficulté, socialement, politiquement. Et tu sais qu'il y a une loi pour ça. Quand les avocats, ce sont tes anciens collègues, se plaignent, tu les convoques, tu les parles doucement, tu les dis ce que vous avez, ce que vous n'avez pas, mais regardez la manière dont il parle. Regardez son langage corporel. Charles White parle comme s'il parle à ses enfants. Pourtant, lui n'a même pas 15 ans d'expérience dans la magistrature. Il parle à des gens qui ont 30 ans, 35 ans d'expérience dans la magistrature. Je dis souvent aux gens que un ministre, ce n'est pas tes diplômes, ce n'est pas tes compétences, ce n'est pas tes grands diplômes.
Un ministre, c'est un poste managérial. Parce que tu es ministre dans un département où il y a des personnes qui ont le même âge que ton papa, qui ont le même âge que ta maman, qui ont le même âge que tes tantes, que tes grands frères. Tu dois pouvoir gérer tout le monde avec de la diplomatie, avec du respect. C'est ce problème que le gouvernement de Doumbouya a. Doumbouya a eu la malchance de miser sur des personnes qui n'ont aucune compétence managériale. Et quelle que soit la compétence d'un être humain, si tu n'as pas la compétence managériale, tu échoues. Si tu veux remplir ta tête de tous les diplômes du monde, tu veux avec des compétences. Tu ne peux pas cohabiter avec des gens. Tu ne peux pas manager avec des gens. Tu ne peux pas anticiper pour pouvoir rendre les gens heureux. Tu vas échouer, parce que les gens te feront échouer. Charles Wright et plus de 5-6 ministres dans ce gouvernement sont dans ce cadre. C'est ce qui fait que la transition a une crise politique, a une crise sociale et a une crise économique. Même si Doumbouya a été appelé à réussir, c'est impossible avec ces gens-là. Et je ne dédouane pas Doumbouya parce que moi, Souleymane Koné, en tant que président, je fais des erreurs dans mes nominations. Je me rends compte que j'ai fait des erreurs. La population qui m'entoure avec la technologie d'aujourd'hui me fait savoir que j'ai fait des erreurs. Je vais balayer, le matin même je balaye. Quand on est au pouvoir, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de parents. Parce que quand tu échoues, tu seras le responsable, toi et tes enfants et ta femme. Vous êtes foutus à vie. Donc il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'état d'âme. Quand ils ne sont pas bons, tu les mets de côté, tu prends ceux qui sont bons. Parce que l'objectif, c'est de rendre service à la population, au pays. Ce n'est pas de rendre service aux gens. Vous avez vu, vous avez lu, vous avez écouté. Vous pouvez réécouter encore. Charles Wright, comme disent les Américains, il est dans sur le mauvais chemin. He is wrong. Il fait ça avec de l'arrogance. Moi qui n'ai pas un juriste, j'ai pu lire ça pour comprendre. Moi qui n'ai même pas dans le domaine, qui vit aux États-Unis, qui est l'un de vous. J'ai écouté ça au travail. Et puis j'ai lu les trucs là au travail, j'ai imprimé et puis je suis venu. Je ne connaissais même pas qu'il y avait une loi comme ça. C'est quand je les ai écoutés, j'ai demandé à quelqu'un, il m'a envoyé et puis j'ai imprimé. Sinon moi je ne connaissais même pas qu'il y avait une loi parce que je ne suis même pas à la télé guinéenne. Vous voyez? En plus, ce procès, c'est le plus grand procès que la Guinée ait connu. Même l'Afrique de l'Ouest. Ce procès est au-dessus de tous les procès de la Guinée. La communauté internationale a donné un paquet. Ils ont donné soit 1 million d'euros, soit 1 million de dollars. En tout cas, c'est 1 million. C'est entre euros et dollars. Mais ce que la transition, les responsables de cette transition ont oublié, cette avance de la communauté internationale, c'était pour voir comment vous allez faire le jugement et en même temps comment le pays sera. Parce que tout le monde sait qu'une transition n'a jamais d'aide presque. On vous a donné 1 million d'euros ou 1 million de dollars. Et ces avocats de Toumba Dadis ont le droit de demander. Leurs clients sont en prison. Moi, je connais la prison. Quand tu vas en prison, quelqu'un qui te met en prison, c'est parce qu'il ne peut pas te tuer. Tu ne vas te tuer. Quelqu'un qui met quelqu'un en prison, il te met en prison pour te tuer. La prison détruit l'homme, financièrement et moralement. Je sais de quoi je parle. Ça te détruit complètement. Toumba, ça fait 7 ans, 8 ans, il est en prison. Vous pensez qu'il va résister financièrement? Quel que soit le truc qu'il a, il va résister financièrement. Donc il va se plaindre. Dadis, bien qu'il était à Ouaga, c'est un ancien président. Ses charges sont très grandes. Il ne peut pas payer tous ses avocats. En plus, c'est un procès État. C'est un procès mondial. L'État doit être capable d'assurer. Il n'y a pas d'excuse. Non. Il n'y a pas d'excuse, M. Charles Wright. C'est bien que ce procès a été organisé dans la précipitation. Je sais que vous avez fait ce procès-là parce que vous avez, pour vous, en organisant ce procès, ça vous permettra de concentrer la population dessus et vous allez continuer votre agenda caché. Parce que vous étiez de mauvaise foi. Ça rattrape toujours, j'ai dit aux gens. Quand tu es de mauvaise foi, ça rattrape. Maintenant, vous avez mis en place, sans calculer les contours,
sans s'asseoir avec les parties prenantes pour s'assurer le bon fonctionnement du procès. Vous avez engagé, vous avez fait de la mamaya, du populisme. Maintenant, on s'est retrouvé dans une crise. Le monde nous regarde. La Guinée est suivie dans les 4 coins du monde. J'ai honte en étant aux États-Unis que les avocats disent on n'est pas payé. J'ai honte. Et pendant ce temps, les responsables de la transition actuelle ont déposé de l'argent en Tunisie, au Maroc, en Algérie, à Abidjan, à Dakar. Pas des millions de francs guinéens, des millions de dollars. Mais il faut qu'on soit sérieux un peu. Quand les gens vous aident, aidons-nous aussi. C'est le problème qui est chez nous. Comment on peut parler aux Blancs, on n'est pas responsable, on n'est pas sérieux. On vous donne 1 million d'euros. Vous augmentez 2 millions d'euros pour montrer aux gens, merci pour l'aide, mais nous sommes des responsables. Mais on vous donne 1 million d'euros ou de dollars, vous utilisez ça, vous dites que l'État n'a pas d'argent. Moi, j'ai honte que les avocats se plaignent comme ça. Et les avocats sont dans leur droit, M. Charles White. La loi l'a dit, ce n'est pas moi. Ils sont dans leur droit de réclamer. Ce n'est pas une doléance, hein? Pourquoi doléance? Et puis Charles White, c'est ça que je dis que c'est un dictateur. Ce n'est pas une doléance, hein? C'est leur droit, c'est la loi qui l'a dit. C'est votre transition, votre charte que vous avez rédigée en catimini là. C'est la charte qu'il a dit. Après, vous avez fait la loi vous-même. Vous êtes incapable de respecter la loi que vous avez votée. Nous sommes dans un monde planétaire. Les réseaux sociaux sont venus pour mettre fin à l'injustice, pour mettre fin aux mensonges, pour faire honnir les mauvais chefs, pour faire honnir des personnes qui se font honnêtes or que tu es malhonnête. Parce que le temps permet de savoir qui est malhonnête, qui est honnête. De savoir qui est la vérité, qui ment. C'est l'important des réseaux sociaux aujourd'hui. Moi, je suis à des kilomètres de fou. Je vous suis de près. Je ne regarde pas la télé guinéenne, je ne regarde pas la RTG. Parce que moi, je ne regarde pas le populisme. Tous sur les réseaux sociaux, on a les informations. On a les informations qui sont sur WhatsApp. Donc, ça me permet de me mettre à jour et de m'imprégner dans la réalité guinéenne. Je ne regarde pas la RTG. J'ai arrêté de regarder la RTG depuis 2014 ou 2013. Je ne regarde pas la RTG. Je ne regarde pas. Parce que je ne peux pas m'asseoir et regarder le mensonge. Je ne peux pas. Donc, voici le problème. Et Monsieur le colonel Mamadi Doumbouya, sortez l'argent et payez les avocats. C'est votre loi qui l'a dit. Je viens de le lire. Sortez l'argent et payez les gens. L'argent que vous amenez à l'extérieur, il faut ramener tout encore. Payez les gens. Et je vous dis une chose, la communauté internationale ne donnera pas d'argent. Parce qu'ils ont su en vous que vous ne voulez pas quitter le pouvoir. Ils ont su que vous n'êtes pas sérieux. Je parle de la transition dans sa globalité. Vous pensez que les gens ne vous observent pas? Si vous étiez en train de respecter la démocratie, vous étiez en train de respecter les droits de l'homme, la justice, pas de chasse à l'homme, vous pensez que l'argent n'allait pas venir? L'argent allait venir. Mais vous pensez que vous êtes malin. Les ambassades qui sont chez nous là, c'est des espions de leur pays. Ils écrivent tout. Tout ce que vous faites, ils écrivent, ils envoient. C'est par rapport aux notes des ambassades là qu'on envoie de l'argent et qu'on vous donne de la crédibilité. Regardez aujourd'hui les dettes de la Guinée. Quand M. Alpha Condé partait, ok, la dette guinéenne. Quand M. Alpha Condé partait, en 2021, la dette intérieure de la Guinée, c'est $1 million. 2021, la dette intérieure était à 3038,4 millions de dollars. La dette extérieure guinéenne était à 3927,0 millions de dollars. Donc, quand il y a eu le coup d'État, la Guinée intérieure et extérieure comme dette, on avait 6965,4 millions de dollars.
Aujourd'hui, allez dans les finances publiques. On est déjà à presque $1 milliard de dettes. C'est pour cela qu'on dit qu'une transition n'est pas bon pour un pays. Vous ne faites que forcer la situation. Vous ne pouvez pas résister. Les dettes que vous êtes en train d'amasser là, on est déjà à des milliards de dollars. Le gouvernement qui viendra après les jeunes, il va faire quoi? Pour vous dire que le régime passé était un mauvais régime, je vais vous dicter la chronologie des dettes. Dettes intérieures. Regardez, hein, tellement qu'ils n'étaient pas sérieux, le régime dessus, je vous dis la vérité. C'est chiffré en milliards de francs guinéens. En 2017, la Guinée avait une dette intérieure de 20 milliards 228,3. En 2018, la dette est passée de 20 milliards 228,3 à 20 milliards 549,8. Ça ne fait que ça croître. Pour dire, quand je vois les gens dire, ils travaillaient, ils ont des hôtels. En 2019, la dette est passée de 20 549,8 à 22 milliards 533,8. En 2020, la dette intérieure était à 25 milliards. De 2017 à 2020, en 3 ans, la dette est passée de 20 milliards intérieurs à 25 milliards. Tout ça, le troisième mandat, pour acheter la conscience des gens. C'est pour ça que j'ai dit que le troisième mandat est le plus mauvais projet satanique que la Guinée ait connu. Mais quand je dis ça aux gens, ils pensaient que je m'amusais. Au départ, c'est mes propres parents qui me disaient, quand je dis mes parents de même famille. Suleiman fait des vidéos parce qu'il veut un poste. Alpha Condé, dès que tu l'attaques, il te donne un poste. Parce que c'était mal me connaître. Ils me connaissent, mais c'est comme ça on sabote les gens. Mais moi, je sais ce que je sais faire. La dette extérieure, c'est qu'on devait aux gens. Ça a des millions de dollars, hein, en 2017. Millions de dollars. 2014 millions de dollars. En 2018, 2279. Ça ne fait que ça croître. En 2019, 2620. En 2020, on avait 3800 millions de dollars de dettes. Ça, c'est la Guinée. On dit bonne gouvernance. On dit on est là pour les femmes. Ouya la Léo. Moi, c'est ce qui m'attriste. Donc, comme c'est le passé, on va oublier. Maintenant, la transition, ils sont à des milliards maintenant de dettes. Allez-y fouiller dans les chiffres des finances publiques, des trésors publics et de la Banque centrale, vous allez voir. Les gens là sont en train de piller. Je vous une garantie aujourd'hui, mes chers compatriotes. Le jour où Doumbouya quittera le pouvoir et qu'on vous montrera les finances de la Guinée, les chiffres, vous allez tous pleurer. C'est moi qui vous le dis. Aujourd'hui, on ne me croira pas. Le président qui viendra, la nouvelle transition, parce qu'il y aura une nouvelle transition, on va exposer, on va tout faire pour exposer la dette guinéenne, intérieure comme extérieure. Ce jour-là, vous allez comprendre que moi, je ne mens jamais. J'ai beaucoup de défauts, mais je ne mens pas. Je ne triche pas. J'ai beaucoup de défauts. Je ne suis pas parfait. Beaucoup de défauts. Mais je ne mens pas, je ne triche pas. Dieu m'a donné cette chance. Donc, ce que j'ai dit à Charles White, le poste ministériel qu'il a là, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, l'arrogance ne gère pas ce poste. Le mépris ne gère pas ce poste. C'est un poste prestigieux. On doit le gérer avec calme, avec la rigueur, avec le sérieux, avec l'intransigeance, mais avec le respect.
et avec un ton d'homme d'État. Quand tu vois Charles White parler, tu ne diras pas que c'est un ministre. C'est dommage. C'est dommage. C'est pour cela qu'on dit aux gens, ne donnez pas des postes à n'importe qui. N'importe qui n'est pas fait pour un poste ministériel. Ce n'est pas parce que tu as la matière grise, non. La sagesse, la compréhension et le leadership. Donc, payer l'argent des avocats, c'est un procès mondial. Vous devrez être en mesure de payer tous les avocats. Dadis ne payera pas un franc. Toumba ne payera pas un franc. Kibro ne payera pas un franc. C'est à vous de payer. En plus, ces avocats, ils ont le procès lundi, mardi, mercredi. De 10h, de 9h ou 10h, jusqu'à 17h. Quand ils rentrent chez eux, ils sont fatigués. Ils ne peuvent rien faire. Ils perdent beaucoup de clients. Même sur le plan humain, on doit comprendre ça. Ce n'est même pas le plan de la loi, non, sur le plan humain. Des pères de famille qui viennent s'asseoir dans une salle pour un procès, pour qu'il y ait de la vérité. On doit avoir pitié d'eux et de les payer. Lundi, mardi, mercredi qu'ils font là, sans procès là, sans s'occuper des autres dossiers là. La fatigue physique, les stress, le travail qu'ils font avant de venir au procès. Quand ils finissent de carburer lundi, mardi, mercredi, jeudi, ils sont déjà épuisés. Ils vont faire quel dossier jeudi? Vendredi, ils sont épuisés. Ils ont de la famille. Même sur le plan humain, on doit payer ses avocats. Surtout que la loi même les donne le droit. Charles White. Charles White. Come on, man. Sur le plan humain, je parle, on doit payer tous ces avocats-là. Et la loi les donne, la loi là, signée par Dansa ou quoi, Dansa Kourouma ou quoi, leur donne le droit. Donc payez-les. Payez-les. Sur ce, je m'arrêterai là pour ne pas trop allonger la vidéo. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu fasse qu'on puisse s'entendre sur l'essentiel. Qu'on puisse exclure dans nos cœurs et dans nos têtes la haine, l'exclusion, l'ethnocentrisme et la mauvaise gouvernance. Qu'on comprenne que personne n'est mieux que l'autre. C'est ensemble que nous pouvons faire quelque chose. C'est en étant transparent, respectueux entre nous, qu'on peut s'en sortir. Nos grands-parents sont venus, sont partis, ils ont laissé la Guinée. Nos parents sont partis, d'autres parents sont partis, ils ont laissé la Guinée. Nos parents partiront et nous partirons, on va laisser la Guinée. Alors pourquoi se battre pour le matériel du bas monde, pour avoir 2 villas, 3 villas? Tu ne dormiras que dans une villa. L'autre villa, si tu ne loues pas, ça va se délabrer, ça va se gâter. Ou tes enfants vont tout vendre derrière toi. Ça va servir à quoi? Ça aura servi à quoi de construire des maisons? D'autres ont construit beaucoup de boutiques. Leurs enfants ont tout vendu. On va où avec ça? Surtout un bien mal acquis. Tu achètes aux États-Unis 3 maisons, tes enfants vont venir tout vendre. Ou bien les taxes. Ils ne vont pas payer les taxes et l'État va récupérer tout. Pourquoi se battre pour le bien matériel, pour des maisons, pour des villas? Pourquoi se battre? Pourquoi ne pas s'entendre, manger, dormir, se rendre service, sourire et s'entraider et s'aimer? Pourquoi? Parce que moi, je ne comprends pas. C'est quoi l'objectif? Moi, je ne suis pas millionnaire, je ne suis pas milliardaire, mais nous avons créé un parti politique. D'autres m'ont dit, seulement tu as l'argent. Je n'ai pas l'argent, eux qui ont eu l'argent,
ils ne peuvent pas créer un parti politique. Parce qu'ils ne sont pas crédibles. Ils ont été au gouvernement, ils ont été ministres. Ils ne peuvent pas créer des partis parce qu'ils ne sont pas crédibles. Ce n'est pas l'argent qui fait tout. Si l'argent pouvait mettre quelqu'un président en Guinée, 2010, c'est lui serait président. Il avait tout. L'argent, support humain et tout. Ce n'est pas l'argent qui fait de quelqu'un président. Ce n'est pas l'argent qui fait de quelqu'un une grande personnalité. C'est les valeurs. C'est les valeurs. Ce sont les valeurs. Ce sont les valeurs, rien d'autre. Aujourd'hui, il y a plein d'anciens ministres et anciens hauts cadres qui ont l'argent. Puis tu n'oses pas créer un parti politique. Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Nous, on a 0 francs dans la poche. On a créé un parti. On peut aller partout en Guinée. On s'adresse aux gens. Parce qu'on a le langage de vérité. Ils disent que quand tu sais, tu peux pas faire la politique. Non. Asseyez-vous à ramasser l'argent, à dire que non, moi je m'enrichis d'abord. Après, je crée un parti politique. Là où c'est l'ancien Kouyaté n'ont pas été président avec l'argent là. Vous ne serez pas président dans ça. C'était les plus riches en 2010. Les deux, les plus riches. Donc, continuez à penser que c'est l'argent qui fait le monde. L'argent permet juste de survivre. Après, le reste, on verra. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie. Charles, il faut payer l'argent des gens. Hein. Il faut les payer. Ce n'est même pas ton argent. Ce n'est pas l'argent de Doumbouya, c'est l'argent de la Guinée. Les 4x4 dans lesquels vous roulez là, c'est l'argent de la Guinée. Les armes que vous avez à la présidence là, c'est l'argent de la Guinée. Les munitions que vous avez dans les armes là, c'est l'argent de la Guinée. Ce n'est pas pour vous. C'est pour vous. Les maisons d'État dans lesquelles vous êtes aujourd'hui, c'est pour vous. C'est pour l'État. Vous sortez les gens dans les maisons de l'État parce que vous voulez occuper les biens de l'État, parce que vous avez les armes, vous avez la force. Et vous partez occuper les maisons de l'État. Au nom de quoi? Quand je pense à ça, je tombe malade. Vous sortez les pauvres populations qui ont fait 40 ans, 50 ans dans les maisons, qui n'ont pas où aller. Vous les mettez tous dehors. Et vous partez habiter dans les maisons de l'État. Parce que vous avez la force aujourd'hui. Mais vous ne connaissez pas demain. Hein? Si vous étiez des chefs sérieux, il fallait évaluer le cas de chaque citoyen. Tel citoyen a eu la chance de construire une maison. Il faut partir. Tel citoyen ne sait pas où partir. On va construire quelque chose, on va le donner un peu de dédommagement. Vous récupérez la maison. Surtout qu'il n'y a pas d'urgence. Surtout qu'il n'y a pas d'urgence. Vous venez vous casser tout. Vous mettez les gens dehors. Les gens sont partis chez leurs soeurs, d'autres sont partis chez leurs petites soeurs, les gens qui n'ont jamais habité chez des gens. Aujourd'hui, c'est des gens là qui habitent chez des gens. Ils sont comme des petites personnes. Vous cassez les maisons, vous les laissez là-bas. Vous n'avez ni l'argent pour les construire. Vous n'avez aucun projet pour mettre sur les terrains là. Récupération des biens de l'État. Vous ne connaissez pas combien de fois les gens vous maudissent tous les jours. Vous n'avez aucune idée. Les gens prient tous les jours. Vous pensez que c'est l'affaire des opposants. Les opposants là, ils sont des riches, ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est la manière qu'on a dénoncé. Mais les pauvres qui prient tous les jours Dieu pour dire Dieu, les gens là nous ont fait sortir dehors. Ils nous ont mis dehors. Dieu paye pour nous. Ça ne restera pas comme ça. Ça ne restera pas comme ça. Tout ce que vous mangez aujourd'hui, c'est l'argent de l'État. Pourtant, l'argent de l'État, c'est pour tous les Guinéens. Comment un Guinéen peut dire que je mets l'autre dehors, moi je suis au pouvoir, je suis dans la voiture de l'État, j'ai l'argent de l'État, j'ai le téléphone de l'État, je donne l'argent de l'État à ma mère, à mon père, l'autre tu le prives de ça. C'est ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu a dit. C'est pour ça que les chefs finissent toujours mal. Vous minimisez ces péchés-là, mais c'est que vous détruisez. Hein? Bye.